Alors, avant c'est-à-dire de faire une autre vidéo concernant un autre exercice sur une installation photovoltaïque, dans cette vidéo, c'est-à-dire la dernière vidéo, j'ai commis une erreur, d'accord, involontaire pour la puissance du groupe électrogène. C'est-à-dire, ce que j'ai trouvé, il est vrai. Tout simplement, j'avais dit que normalement, la puissance du groupe électrogène, c'est 3 fois, d'accord, la puissance de ma pompe. D'accord? Et sans faire attention, hein, normalement, j'ai divisé la puissance de la pompe par 3. Normalement, c'est 3 que multiplie, c'est-à-dire 1907, hein, et c'est bien ce que j'ai trouvé ici, 5,7 kVA. Je vous demande de m'en excuser. D'accord? Je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais parfois, c'est-à-dire en écrivant, d'accord, je commets certaines erreurs, donc je vous demande de m'excuser. Bien, ça d'un côté. D'un autre côté, d'accord, il y a deux choses que je tenais à préciser. La première des choses ici, c'est-à-dire au niveau, parce que j'avais dit que normalement je vais prendre 6000, c'est-à-dire l'irradiation de 6000 Wh par mètre carré par joule. Et normalement la puissance crête, parce que je vais vite, hein, je suppose que vous avez déjà regardé les anciennes vidéos, normalement c'est multiplié ici par, c'est-à-dire, comment dirais-je, par l'ensoleillement, d'accord, et l'ensoleillement, il est normalement de 1000, donc je vais effacer un peu pour bien expliquer les choses, donc je vais effacer ici, d'accord. L'ensoleillement parfait, normalement de calcul des panneaux, il est égal à 1000 watts par mètre carré par jour, d'accord. Donc bien sûr ici, comme j'ai 6000 Wh par mètre carré, normalement ici je devais multiplier par 1000 et je devais diviser par 6000. Moi je suis allé rapidement, d'accord. J'ai simplifié directement ici par 1000 et par ici par 6000, ce qui me donne 5536 divisé par 6 que multiplie 0,6. Donc c'est pour ça que je vous conseille de revoir les anciennes vidéos, d'accord, avant que, c'est-à-dire d'attaquer les vidéos nouvelles, les nouvelles vidéos. Sinon, vous allez vous perdre et vous n'allez pas comprendre. Hein? Donc j'essaie d'aller très vite, hein, pour gagner un peu de temps. C'est pour ça que je simplifie les équations. D'accord? Bien. Autre chose qui m'a été demandée, d'accord, c'est pourquoi j'ai divisé par 5, hein, l'ensoleil, c'est-à-dire l'énergie. Normalement l'énergie journalière, d'accord, il est égal à la puissance que multiplie le temps. D'accord. Et puis, c'est-à-dire, comment dirais-je, par expérience, l'énergie, d'accord, par expérience, si vous voulez, l'énergie journalière, par expérience, à peu près 5 fois la puissance. 5 fois la puissance, d'accord? Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est empirique. Ce n'est pas une équation, d'accord? Et 5, c'est le temps de travail. Le temps de travail moyen. Hein? D'accord? Donc l'énergie, normalement, c'est la puissance multipliée par le temps. Si je prends un temps moyen de 5 heures de travail par jour, ça veut dire que l'énergie, c'est 5 fois la puissance. Hein? D'ailleurs, si vous regardez la dernière vidéo, on avait trouvé une énergie totale de 33 kWh pour une puissance à peu près de 4500 watts. Donc ici, bien sûr, 33 divisé par 4,5, elle va me donner 8 heures de travail. 8 heures de travail. Donc moi, je pars sur 5 heures de moyenne de travail pour être un peu plus à l'aise et avoir, c'est-à-dire une puissance qui va répondre à mes exigences. C'est pour ça que j'ai divisé, c'est-à-dire j'ai pris la puissance égale à l'énergie journalière sur 5. Voilà pourquoi j'ai divisé par 5. D'accord? Donc, c'était quelques petits détails, d'accord, que je tenais à préciser, hein, pour la dernière vidéo. Hein. Donc, je reprends, vous devez, c'est-à-dire revoir les anciennes vidéos, d'accord, qui parlent de comment calculer la puissance crête, comment calculer l'énergie en fonction de la puissance, etc. Donc, tout ça, vous devez le revoir. Et même pour le calcul, c'est-à-dire, comment dirais-je, de la puissance en fonction c'est-à-dire pour, comment dirais-je, en fonction du débit,
hein, et en fonction, c'est-à-dire du rendement et en fonction de l'irradiation. Donc tout ça, vous devez le connaître. Bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire un autre exercice, d'accord? Peut-être c'est le dernier exercice que nous allons faire. C'est juste un petit rappel, hein, c'est-à-dire d'une installation photovoltaïque off-grid, d'accord? Je rappelle tout simplement comment est-ce qu'on peut déterminer, hein, les différents organes de sécurité et comment calculer, hein, les différentes sections de câbles. Donc, je vais prendre une installation off-grid, d'accord? Installation off-grid. Alors, bien sûr, je vais prendre une installation où j'ai 3 strings, d'accord, de 2 panneaux par string. Donc, j'ai maintenant, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est qu'un string et vous savez ce que c'est que, c'est-à-dire les modules de panneaux. Donc, je vais avoir, c'est-à-dire 3 strings. Dans chaque string, j'ai 2 modules de panneaux. Donc, voilà, 2 modules de panneaux. 3 strings, donc ça c'est le premier string, mon deuxième string, d'accord? Voilà, mon deuxième string. C'est la représentation du module et mon troisième string. J'espère que, hein, c'est-à-dire le traçage des modules et des strings ne vous pose plus de problème. Donc ici, bien sûr, les strings entre eux, c'est-à-dire chaque string, j'ai un montage série, comme ça, j'ai un montage série. Donc la string, normalement, les panneaux sont montés en série. Voilà. Et puis, c'est-à-dire entre strings, bien sûr, les panneaux sont montés en parallèle. Voilà, comme ça. Comme ça. C'est bon. Donc j'ai, comment dirais-je, alors ici, bien sûr, vous devez me faire la remarque, parce que la dernière fois, je vous ai dit que normalement, hein, c'est-à-dire dans le triangle, le plus, c'est dans le triangle. Donc ici, j'ai inversé les panneaux. Hein, j'espère que vous vous êtes rendu compte. J'ai inversé les panneaux. Normalement, ils ne doivent pas être dans ce sens. D'accord? C'est des choses qui sont très simples, mais qui peuvent créer des problèmes, hein, par la suite. Donc voilà mes panneaux. Mes panneaux. Donc normalement ici je dois mettre comme ça. Comme ça. Ici j'ai le plus, j'ai le moins, j'ai le plus et j'ai le moins. Donc j'ai fait la même chose. Comme ça. D'accord? Hein, j'espère que vous avez assimilé ce truc-là alors, c'est-à-dire de la vidéo de montage des panneaux, c'est-à-dire de schéma unifilaire des panneaux. Donc ici j'ai le plus, le moins, le plus, le moins. D'accord? Donc je sors ici bien sûr. Voilà, je vais sortir comme ça. Ici j'ai le plus et ici j'ai le moins. Hein? Donc ici le plus, pardon, moins, hein, plus, moins. C'est bon, plus, moins, voilà. Ici, moins. Hein? Donc, je viens de représenter, d'accord, mes modules. Donc, j'ai 3 strings, d'accord, la première string, deuxième string, troisième string, voilà la troisième string. Et les panneaux, donc, comme j'ai dit la dernière fois, le triangle du module représente le plus, de l'autre côté, c'est le moins. Donc, je viens de monter, c'est-à-dire les 3 strings, ils sont montés en parallèle, et chaque string, hein, de panneaux, les panneaux sont montés en série. Bien. Alors, je vais prendre, c'est-à-dire des panneaux, des modules. Je vais prendre des modules. Donc, ici, je vais marquer ici module de 200, donc les modules de 280 watts crête. D'accord? Alors, pour ces modules, bien sûr, j'ai une tension VOC qui est égale à 36 volts. J'ai un courant ICC qui est égal à 9 volts. D'accord? Et j'ai un courant total, maxi, Imax, de 15 ampères. Alors, ces 3 paramètres, vous les trouvez sur la plaque signalétique de votre panneau. C'est bon. Donc, jusque-là, je pense que
c'est-à-dire vous allez vous en sortir facilement. Hein, si on vous dit 3 strings, hein, dans chaque string 2 panneaux, c'est-à-dire 2 modules, donc vous allez pouvoir représenter les 3 strings avec dans chaque string, hein, 2 modules. Et bien sûr, entre les panneaux d'une string, ils sont montés en série et les strings entre elles, ils sont montés en parallèle. Alors, la puissance du module, bien sûr, c'est 280, c'est des watts crête. Donc, on a déjà vu ce que c'est que les watts crête. Sur la plaque signalétique de votre panneau, vous allez trouver la tension circuit ouvert et vous allez trouver le courant de court-circuit et vous allez trouver le courant max, d'accord, qui est de 15 ampères. Dans notre exemple, il est de 15 ampères, d'accord. Donc, tous ces paramètres, vous allez les trouver. Hein, et vous allez trouver également la tension max. Par exemple, 1000 volts. Ça, c'est tension max, d'accord? C'est la tension pour, c'est-à-dire choisir votre parafoudre. C'est bon. Donc, jusque-là, je n'ai fait que reproduire ce qu'on a déjà fait auparavant. Alors, bien sûr, pour une installation off-grid, ça veut dire que je dois avoir un régulateur, je dois avoir des batteries et je vais avoir un onduleur. Hein? Donc, régulateur, batterie, onduleur. Alors là, si je sors de mes panneaux, automatiquement, je vais aller directement au régulateur. Voilà mon régulateur. D'accord? Mon régulateur. Je rentre à mon régulateur. Pardon, je vais faire... Voilà, je vais rentrer à mon régulateur comme ça. Voilà, plus, moins, d'accord? Et du régulateur, bien sûr, je vais sortir aux batteries. Hein? Donc, je vais avoir un lot de batteries. Normalement, je sors. Donc, ici, j'ai le plus. Ici, j'ai le moins. Donc, je sors du régulateur. Voilà. Je vais ici. Ici, le plus. Ici le moins. Hein? Donc tout ça, vous devez, c'est-à-dire, représenter facilement cette schématisation. Alors ici, bien sûr, c'est un lot de batterie. Lot de batterie, je ne sais pas, en fonction de votre calcul, d'accord, un lot de batterie. Donc je ne rentre pas dans le détail des lots de batterie parce que ce que je cherche, moi, c'est de représenter facilement le schéma et de donner un peu les composants de sécurité que vous allez utiliser et bien sûr, tout ce qui est section de câble. Alors, bien sûr, après, j'ai l'onduleur. Voilà mon onduleur, d'accord? Et de là, je vais sortir, d'accord? Je vais aller, voilà, je sors ici, je sors ici, d'accord? Je vais aller à l'onduleur, voilà, je vais à l'onduleur. Donc ici, plus, moins, et de l'onduleur, bien sûr, je vais sortir, d'accord, à l'utilisation. L'utilisation. Alors, ce schéma de principe, normalement, hein, vous devez le faire sans problème, hein, parce qu'on en a fait plusieurs fois ce schéma. Hein. Ce qui est important maintenant de savoir, c'est la disposition des panneaux, d'accord? Et puis le régulateur, le lot des batteries. Vous pouvez avoir 2 batteries, 3 batteries, 4 batteries, tout dépend de ce que vous allez avoir. Et puis votre, c'est-à-dire onduleur, l'onduleur, voilà mon onduleur, et ici j'ai l'utilisation. C'est bon. Bien. Alors, les choses, c'est-à-dire qui sont importantes, puisque moi je vais, c'est-à-dire dimensionner, hein, surtout les comment dirais-je, les composants de sécurité, mais avant de dimensionner les composants de sécurité, vous devez savoir que ici je vais avoir une certaine énergie qui va me donner une certaine puissance. Hein, pour l'utilisation. J'ai une certaine tension de travail, V, par exemple, et je vais travailler avec du 220 volts, par exemple. Hein, j'ai une tension de travail. Je dois préciser tout ça. Alors, bien sûr, ici, cette puissance, normalement, ici, je vais avoir, comme on a parlé la dernière fois, je vais avoir un rendement de mon onduleur, il est de 0,95 très souvent. Le régulateur, il a un rendement de 0,95 également.
la batterie elle a un rendement de 0,7 à 0,8. Donc ça c'est la normalisation. Donc tout ça, ce sont des données que vous devez connaître et que vous devez placer dans votre installation. Alors bien sûr, une fois que je vais trouver cette puissance, la puissance de l'onduleur va être égale, si j'appelle ça P1, va être égale à la puissance P1, d'accord, plus je vais ajouter 30%. J'ajoute 30% de cette puissance, c'est-à-dire que je vais prendre la puissance P2 qui va être égale à P1 que multiplie 1,3. Je vais ajouter 30%. Je détermine ma puissance ici. En fonction de cette puissance, d'accord, je vais déterminer la tension d'entrée ici, en fonction de cette puissance. On a déjà vu que si la puissance, elle est inférieure, d'accord, à 1500 watts, je vais prendre une tension de 12 volts. Une puissance entre 1500 et 2500, 1500 et 2500, entre 1500 et une puissance entre 1500 et 3000, je vais prendre du 24 volts. Et au-delà, puissance supérieure à 3000 watts, je vais prendre du 48 volts. D'accord? Donc, normalement, tout ça, ce sont des choses que vous devez connaître. Ce sont des choses, c'est-à-dire qui doivent être instinctivement faciles à ressortir lors de la démarche de votre installation. Alors, l'utilisation va vous donner une certaine puissance. Je vais ajouter 30% à cette puissance pour déterminer la puissance de mon onduleur, d'accord? Cette puissance va me donner la tension de travail à l'entrée de mon onduleur. Ça dépend de la puissance. Est-ce que je suis inférieur à 1500 watts ou bien entre 1500 et 3000 watts? C'est-à-dire, ces valeurs, ils changent, d'accord? Mais approximativement, c'est ça. Alors, une fois que j'ai déterminé cette tension, bien sûr, la batterie, c'est-à-dire les batteries, ils ont une certaine capacité, d'accord? La batterie, elle est définie par sa capacité en ampères-heure, d'accord? Mon régulateur, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un courant d'entrée ici, I, entrée, d'accord? Ce courant d'entrée, normalement, ici j'ai une tension, ce courant d'entrée, ici j'ai I1, I2, I3. D'accord? Le courant d'entrée, c'est I1 plus I2 plus I3. Donc, I, normalement, d'entrée, c'est I1 plus I2 plus I3. Et ce courant, c'est ce qui va me caractériser le courant d'entrée de mon régulateur. La tension de mon régulateur, bien sûr, c'est la tension de mes panneaux. Puisque je travaille avec du 24 volts, ça veut dire que je vais prendre des panneaux, d'accord, de 24 volts ou des panneaux de 12 volts. Donc, tout dépend de ce que je vais trouver sur le marché. Donc, je vais prendre des panneaux, par exemple, de 24 volts. D'accord? C'est bon. Donc, voilà un peu, c'est-à-dire, grosso modo, comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire facilement déterminer un peu les différents organes, d'accord? Alors, pour la batterie, on a vu lors de la dernière vidéo, d'accord, la vidéo avant-dernier, comment déterminer le courant de charge de la batterie, comment déterminer le courant de décharge de la batterie. Tout ça va influencer sur le régulateur, c'est-à-dire le courant de charge de votre régulateur. C'est bon? Alors, ça, c'était juste brièvement comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire facilement, déterminer un peu les différents, comment dirais-je, caractéristiques des composants qui composent notre installation. Bien. Alors maintenant, ce que nous allons faire les choses, c'est-à-dire le plus important, c'est comment déterminer, d'accord, c'est-à-dire pour la sécurité, c'est-à-dire les composants de sécurité de mon installation, et comment déterminer les différentes sections de câbles. C'est ça qui est important. Alors bien sûr, ici, on avait dit que normalement, à la sortie de mes panneaux, je dois avoir
hein, c'est-à-dire, comment dirais-je, un disjoncteur. Je dois placer ici un disjoncteur, voilà, je vais placer un disjoncteur ici, d'accord? Je place mon disjoncteur, hein, donc ça c'est disjoncteur. Je place un disjoncteur AC qui est différent du disjoncteur DC. Ce disjoncteur que je vais placer ici, il a, c'est-à-dire, il a, comment dirais-je, un calibre. Alors le calibre de ce disjoncteur, il va dépendre bien sûr du courant de court-circuit, d'accord, de mon installation. Hein. Donc ici, le courant de court-circuit I total, CC total, il est égal à 9 qui multiplie 3, il est égal à 27 ampères. D'accord? I1 plus I2 plus I3. Ça veut dire que je vais prendre un calibre ici de 32 ampères. Donc voilà mon disjoncteur. Le disjoncteur AC, il a un calibre de 32 ampères, d'accord, qui est supérieur, d'accord, à la somme des courants de court-circuit, hein, de mon installation, hein, pour chaque string. Alors bien sûr, ce que j'ai oublié, hein, avant de choisir mon disjoncteur, puisque j'ai 3 strings, ça veut dire que je dois placer les fusibles, d'accord, à l'entrée et sortie de la string. Donc, je vais placer un fusible ici, à l'entrée positive, un fusible ici, à la sortie. La même chose ici, je vais placer, d'accord, je vais placer un fusible, voilà, ici. Et la même chose ici, je vais placer un fusible, d'accord, comme ça, à l'entrée et à la sortie, puisque j'ai 3 strings. On avait dit que au-delà de 2 strings, d'accord, de 2 strings, placer des fusibles obligatoires. Fusibles obligatoires. D'accord? Donc, je place à l'entrée de chaque string un fusible, à la sortie un fusible. Donc, c'est-à-dire sur chaque polarité. Ici, fusible, 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 c'est-à-dire en général, je vais avoir 3 fusibles sur le pôle plus et 3 fusibles, d'accord, sur le pôle moins. Hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 6 fusibles. Alors bien sûr, ces fusibles, ils vont avoir un certain calibre. Ici, j'ai dit que le courant maximum, il est de 15 ampères. Ça veut dire que le calibre du fusible va être égal à 15 ampères. Voilà le calibre de mon fusible, 15 ampères. C'est bon. Donc, je vais installer un fusible de calibre 15 ampères. Je vais installer un disjoncteur AC de calibre 32 ampères. Jusque-là, je pense que je n'ai fait que répéter ce qu'on a déjà vu lors, la dernière fois. Hein, je mets un peu plus de propreté, d'accord? Comme ça, on va s'en sortir. Donc, je place un disjoncteur de calibre 32 ampères et je place des fusibles de calibre, 6 fusibles de calibre 15 ampères. Bien. Alors, une fois que j'ai placé mon disjoncteur, hein, je vais mettre plus d'espace ici. Donc, je vais mettre, voilà, je vais mettre comme ça. Ici, disjoncteur AC, 32 ampères. C'est bon. Qu'est-ce que je dois placer encore? Je dois placer mon parafoudre. Donc, mon parafoudre, il va être placé ici, d'accord? Voilà mon parafoudre, d'accord? Relié à la terre. D'accord? Alors, ce parafoudre, bien sûr, il va avoir un certain calibre également, une certaine tension, si vous voulez, la tension max, la tension de max. Alors, comment nous allons déterminer cette tension? Normalement, cette tension doit être, c'est-à-dire supérieure à la somme des tensions d'une string. Hein, puisque ici, à la sortie ici, d'accord, à la sortie ici, j'ai une tension U qui est égale à 2 fois VOC, puisque j'ai ici 2 panneaux de 36 volts, ça veut dire que je vais avoir ici 2 fois 36, c'est-à-dire 72 volts. Ça veut dire que le calibre de mon, c'est-à-dire
comment dirais-je, de mon parafoudre. Donc ici, c'est le parafoudre. Le calibre de mon parafoudre, d'accord, doit avoir une tension supérieure à 72 volts. Alors, les parafoudres, ils commencent avec, c'est-à-dire avec des tensions à partir de 350 volts, 500 volts, 600 volts. Donc, on a déjà vu ça. Donc, on va prendre un calibre C de 350 volts. Voilà le calibre de mon parafoudre, 350 volts. C'est bon. Donc, vous voyez que c'est simple, hein, comment déterminer le disjoncteur AC, comment déterminer le parafoudre et comment déterminer le calibre des différents fusibles. Donc, jusque-là, je n'ai fait que répéter un peu ce qu'on a déjà vu lors de la dernière fois. C'est bon? Bien. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à déterminer, bien sûr, ici, je dois placer également un disjoncteur DC, d'accord? Un disjoncteur DC. Hein? Ce disjoncteur DC, il doit avoir, bien sûr, un calibre C. Et ce calibre, bien sûr, il va dépendre du courant de sortie de mon onduleur. Alors, comment je vais déterminer le courant de sortie de mon onduleur? Je vais prendre un onduleur, par exemple, on va prendre un onduleur de 3000 watts. Déjà, onduleur de 3000 watts, ça veut dire que je vais rentrer avec une tension ici de 24 volts, puisque on a dit au-delà c'est-à-dire de 1500, hein, je passe à 24 volts, donc je vais prendre ici entrée 24 volts. Alors, le courant de sortie, c'est-à-dire pour déterminer mon calibre, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais effacer ici. Normalement, la puissance, elle est égale à I. D'accord? Ça veut dire que le courant, I, elle est égale à la puissance sur la tension. La puissance, elle est de 3000 et divisée par, c'est-à-dire la tension de 220 volts. Je vais trouver un courant de 13,6 ampères. Voilà le courant à la sortie, hein, de mon onduleur. Le courant ici, il est de 13,6 ampères, puisque j'ai un onduleur d'une puissance de 3000 watts, la tension elle est de 220 volts, le courant, donc c'est la puissance divisée par la tension, j'ai 13,6, ça veut dire que je vais prendre un calibre, hein, qui va être supérieur à 13,6, donc ici, les calibres, je commence avec du 16 ampères, donc je vais prendre ici un calibre de 16 ampères. C'est bon. Donc vous voyez comment je viens de faire pour déterminer un peu les différents composants de sécurité, hein, qui vont faire, c'est-à-dire la sécurité de mon installation. Je viens de déterminer les fusibles avec leur calibre, j'ai déterminé le disjoncteur AC avec son calibre, j'ai déterminé le parafoudre, d'accord, et je viens de déterminer le disjoncteur DC avec son calibre. C'est bon? Bien. Alors maintenant que nous avons déterminé tout ça, on va passer maintenant au calcul des différentes sections, chose qui est importante aussi. Bien. Alors, on va voir maintenant le calcul des différentes sections. Qu'est-ce que j'ai? Normalement, je dois calculer la section câble entre panneau et régulateur. Ici, la longueur préconisée, d'accord, c'est-à-dire 20 mètres. Voilà la longueur préconisée, 20 mètres. C'est-à-dire la distance entre la sortie des panneaux et les régulateurs, on peut aller jusqu'à 30 mètres. Hein, 30 mètres jusqu'à 30 mètres. D'accord? Je dois calculer la section entre régulateur et batterie. La longueur préconisée du câble ne doit pas dépasser 2 mètres. On va voir si on dépasse 2 mètres, on va se retrouver avec des sections de câble qui sont importantes. Et je dois calculer également la section entre batterie et onduleur. Et là également, la longueur ne doit pas dépasser 2 mètres. Si on dépasse 2 mètres, on va se retrouver avec des sections de câble qui sont importante. C'est bon. Donc vous devez retenir ces longueurs, d'accord, entre panneau et régulateur, le maximum 30 mètres. Hein. Entre
le régulateur et batterie, il ne faut pas dépasser 2 mètres. Entre les batteries et l'onduleur, ne pas dépasser 2 mètres. Hein, c'est des préconisations qui sont importantes à savoir et que vous devez préserver. Bien. Alors, nous allons faire le calcul avec ces données. Et bien sûr, nous allons prendre, c'est-à-dire la résistivité ρ, qui est égale à 0,0. Donc, on va la prendre pour une certaine température, 2314. 0,0 2314, donc pour une certaine température, d'accord. Donc les courants, on a les courants, nous avons tout. Donc ici, le courant, ici I, je vais le marquer, I ici est égal à 13,6 ampères, d'accord. Donc je vais faire le calcul pour ces différentes, c'est-à-dire sections. Bien. Alors, je vais commencer par calculer la section du câble entre panneau et régulateur. Bien. Alors, normalement, la section S, elle est égale à ρ, qui multiplie 2 fois la longueur, qui multiplie le courant, sur delta V, qui multiplie la tension de travail. Et nous allons prendre ce delta V égale à 3%. La chute de tension, 3%. D'accord? Alors, si je calcule cette section, normalement, le courant I, d'accord, il est de 27 ampères, hein, puisque voilà, ici j'ai 3 fois, c'est-à-dire, pardon, ici c'est ampères. 3 fois 9, c'est 27 ampères, donc le courant maximum ici, à la sortie ici, puisque ici je vais avoir une tension de 72 volts et je vais avoir un courant I qui est égal à 27 ampères. C'est le courant qui va rentrer à mon régulateur. Ça veut dire que S va être égal à 0,0231 que multiplie, puisqu'on a pris 20 mètres, donc que multiplie 40, et que multiplie 27, d'accord, et que divise, hein, donc ici je vais avoir 3%, c'est-à-dire 0,03, que multiplie 72 volts. Hein? Pourquoi 72 volts? Puisque ici j'ai une tension de 72 volts, d'accord, voilà la tension, et puis voilà le courant. Donc, la section, c'est-à-dire la résistivité, que multiplie 2 fois la longueur, que multiplie I qui est de 27 ampères, divisé par la chute de tension, que multiplie la tension totale qui est de 72 volts. Hein? Et je vais trouver une section ici qui est égale à 11,57 mm². 11,57 mm², c'est-à-dire que je vais prendre une section de 16 mm². Voilà la section. Elle est de 16 mm². Donc je vais prendre un câble, d'accord, qui va du panneau vers le régulateur, qui va faire une section de 16 mm². Donc vous voyez comment je viens de calculer la section en fonction de l'intensité et en fonction de la tension. Donc c'est l'intensité à la sortie de mes panneaux et la tension à la sortie de mes panneaux. C'est bon. Bien. Alors maintenant, je vais calculer, d'accord, donc je vais marquer cette section ici. Donc j'ai mis beaucoup de... Je n'ai plus de place. Donc 16 mm², je vais le marquer ici. Donc ici, je vais avoir un câble de 16 mm². Voilà, d'accord. Maintenant, je vais calculer le câble entre le régulateur et la batterie. Je vais garder toujours la même formule, la même chute de tension. Ce qui va changer, c'est le courant et la tension. Alors ici, bien sûr, la longueur, elle est de 2 mètres. Donc la longueur, donc S va être égale à 0,0231 que multiplie 4, puisque la longueur ici, elle est de 2 mètres. Alors le courant I, hein, si je prends, c'est-à-dire je vous demande de revoir la vidéo de calcul, c'est-à-dire du courant de charge des batteries. Donc je vais prendre un courant ici, I, à la sortie de 20 ampères. En fonction, bien sûr, de la capacité de mes batteries. Si je suppose que j'ai une certaine capacité, donc je vais prendre 20 ampères. Donc comme je viens de dire, je vous conseille de voir la vidéo qui parle du courant de charge des batteries et vous allez comprendre pourquoi 20 ampères ou plus. Donc vous allez savoir comment calculer, d'accord, le courant de charge de la batterie. Donc multiplié par 20, divisé par 0,03, et bien sûr la tension c'est 24 volts. Hein.
multiplié par 24. Et je vais trouver une section égale à 2,57 mm². 2,57 mm², d'accord? Et je vais prendre une section de 4 mm². C'est bon. Donc ici, je vais avoir une section de 4 mm². Hein? Supposons maintenant que je prends par exemple, au lieu d'avoir 2 mètres, je prends par exemple 10 mètres. Hein? Et bien sûr, si je prends 10 mètres ici, ça va me faire 20 mètres ici. Automatiquement, ici, c'est un chiffre qui va être, un nombre qui va être important. Et si je le divise par 24, je vais voir une section qui est très importante. Donc, plus j'augmente la longueur entre régulateur et batterie, et plus la section va être importante. C'est pour ça que je vous ai dit, il est préconisé de garder une longueur maxi de 2 mètres. C'est bon. Donc, je vais prendre 4 mm² à ce niveau-là. Bien. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste à calculer la section entre la batterie et l'onduleur. Je vais faire la même chose. Alors ici, je dois déterminer bien sûr mon courant, c'est-à-dire c'est ce courant qui va rentrer ici, hein, le courant I. Ce courant I, normalement, c'est la puissance divisée par la tension. La puissance, elle est de 3000 watts, divisée par la tension d'entrée ici de 24 volts. Et je vais trouver un courant de 125 ampères, d'accord, à l'entrée de mon onduleur. Donc voilà le courant, d'accord, qui sort des batteries et qui va à l'onduleur, en fonction de cette tension. Il est de 125 ampères. Alors la tension, bien sûr, d'entrée V avec laquelle je vais travailler 24 volts et la longueur 2 mètres. Donc en fonction de ces données, je vais trouver une section de câble, donc 0,0231 que multiplie 4, que multiplie 125 et que divise 0,03 que multiplie 24 et je vais trouver une section de câble égale à 16,07 mm². Donc, je vais prendre la section supérieure, je vais prendre du 25 mm². Donc, vous voyez comment je viens de faire pour calculer les différentes sections, hein, en fonction des longueurs et en fonction de l'ampérage. Bien, voilà, donc c'était je sais que, bon, c'est un peu, c'est-à-dire, c'est pas très bien organisé, hein, je m'en excuse, hein, je vais vite, le tableau n'est pas assez grand, mais toujours est-il, le plus important, c'est la façon de travailler, et j'espère que vous avez compris comment je viens de faire, hein, pour pouvoir réaliser un peu, hein, votre, c'est-à-dire, comment dirais-je, votre projet. D'accord? Alors, ce qui est important pour le calcul des sections, bien sûr, c'est cette formule que vous devez connaître. La chute de tension, 3%, elle peut aller jusqu'à 5%. Donc, moi, je viens de prendre 3%. Vous devez être capable de calculer, c'est-à-dire le courant de sortie onduleur qui est en fonction de la puissance et en fonction de la tension de travail. Le courant entrée onduleur, qui est la puissance de l'onduleur divisée par la tension d'entrée à l'onduleur. Et là, si vous regardez la vidéo, comment charger une batterie, le courant de charge de la batterie, vous allez déterminer le courant en fonction de la capacité de votre batterie. Hein. Et puis pour le régulateur, bien sûr, c'est la tension et, comment dirais-je, et le courant de sortie, hein, de vos panneaux. C'est bon. Donc, je ne sais pas si je dois écrire, hein, je vais le faire pour vous. Je vais écrire ici, c'est-à-dire juste les choses qui vont vous permettre, d'accord, hein, de faire votre installation. Hein. Je vais faire un petit résumé, d'accord, hein, quand même. Et ce résumé, vous allez le garder, d'accord, hein, pour vous. Je vais le faire. Donc, ce résumé, alors, comment dirais-je? Alors, la string, c'est le montage de panneaux en série. D'accord? Si je n'ai qu'un seul panneau, donc la string sera un panneau. La chaîne, ce sont les strings en parallèle. Les strings en parallèle.
D'accord? Alors mon panneau, je vais le représenter comme ça, avec un triangle. Ici c'est le plus, ici c'est le moins. Donc faites attention au montage de vos panneaux. Alors, c'est-à-dire les panneaux en série. Ici, bon, avant de prendre les panneaux en série, normalement sur la plaque signalétique de vos panneaux, vous allez trouver ce qu'on appelle par la tension circuit ouvert. Vous allez trouver le courant de court-circuit. Hein? Et vous allez trouver le courant max. D'accord? Donc les panneaux en série, normalement, c'est-à-dire la tension V, la tension U si vous voulez, c'est la somme des tensions VOC. Hein? Par string, un panneau en série. Donc c'est cette somme. Les panneaux en parallèle, et ici bien sûr, courant constant, égal constant. Les panneaux en parallèle, le courant I, d'accord, c'est la somme des courants ICC. Et bien sûr la tension constante. C'est bon. Alors, comment calculer, c'est-à-dire, comment calculer, si vous voulez, le courant entrée régulateur et la tension d'entrée régulateur. Alors, je prends le régulateur. Le courant d'entrée, d'accord, est égal à la somme du courant ICC. D'accord? Si j'ai par exemple un seul panneau, le courant c'est un ICC. Si j'ai deux panneaux montés en parallèle, donc ici c'est la somme du courant ICC, montage parallèle. D'accord? Et c'est la somme, donc ici la tension d'entrée, c'est la somme des VOC montage série. Hein? Donc, comme on a vu tout à l'heure, on avait, c'est-à-dire deux panneaux par string, et on avait trois strings montés en parallèle. Donc, l'intensité totale était, c'est-à-dire la somme des intensités par string. On avait trouvé 27 ampères, c'est-à-dire 3 multiplié par 9. Et le courant, c'est-à-dire le courant c'est-à-dire entrée régulateur, et la tension entrée régulateur était la somme des tensions des panneaux montés en série. On avait 36 par panneau, c'était 72. D'accord? Alors bien sûr, la puissance P, elle est égale à la tension que multiplie le courant. Hein? Donc tout dépend, si vous avez le courant, si vous ne connaissez pas le courant, ça sera la puissance divisée par la tension. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors pour, comment dirais-je, le courant entrée onduleur, c'est la puissance de l'onduleur, puissance onduleur, divisé par la tension entrée onduleur. Entrée onduleur. Et cette tension, comme on avait dit, si elle est inférieure à 1500 watts, on va prendre une tension entrée onduleur de 12 volts, supérieure à 1500 watts jusqu'à 3000 watts, on va prendre une tension de 24 volts, et au-delà de 3000 watts, on prend une tension de 48 volts. D'accord? Donc ça, c'est le courant entrée onduleur. Et puis, dernièrement, le courant sortie onduleur, d'accord, qui est égal à la puissance onduleur sur la tension sortie onduleur, la tension de travail si vous voulez, la tension utilisation. Tension utilisation qui peut être 220 volts, 380 volts, ce que vous voulez. Ça, c'est, vous allez trouver ici, donc ici égal à I, pour le sortie onduleur. Voilà un peu les choses qui sont importantes à connaître, d'accord? Alors pour, bien sûr, les fusibles, hein, ils vont dépendre. Hein, si vous avez ici Imax, donc votre fusible doit avoir
le courant Imax. Vous allez regarder votre plaque signalétique. Le courant Imax va être égal à la tension, c'est-à-dire au calibre de vos fusibles. Pour le disjoncteur, hein, en fonction du ICC, donc ici c'est le ICC max, c'est-à-dire en fonction de, comment dirais-je, du nombre de panneaux en parallèle, vous allez déterminer votre courant ICC maximum et vous allez prendre un disjoncteur AC, d'accord, qui va avoir un calibre supérieur. Pour, comment dirais-je, le parafoudre, donc le parafoudre, c'est-à-dire c'est les panneaux qui sont montés en série. Donc vous allez voir la tension VOC, hein, qui est mentionnée sur votre plaque signalétique, multipliée par le nombre de panneaux qui sont montés en série. Alors, c'est-à-dire, comment dirais-je, le parafoudre doit avoir une tension supérieure à cette tension. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le calibre, hein, du disjoncteur DC, hein, donc c'est là, comment dirais-je, c'est le courant de sortie onduleur qui est égal à la puissance de l'onduleur sur la tension d'utilisation, et ce calibre doit être supérieur à ce courant. C'est bon. Donc, en dernier lieu, la section, d'accord, elle est égale à la résistivité ρ qui multiplie 2 fois la longueur et qui multiplie le courant sur la chute de tension, d'accord, qui multiplie la tension de travail. Hein? Cette formule, vous devez la connaître. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. C'est un résumé un peu pour une installation off-grid. C'est le dernier exercice que nous allons faire pour, c'est-à-dire ce créneau de panneaux solaires, de l'énergie solaire. Nous allons attaquer lors de la prochaine vidéo d'autres créneaux, d'accord. Si toutefois il y a des problèmes ou si toutefois il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, on pourra toujours reprendre. D'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.